أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. Hier soir, nous avons parlé de la clairvoyance qui a joué un rôle important entre les compagnons d'Imam Hussein alayhi salam et de l'armée de Yazid, qui était un élément important pour faire un choix entre haq et batil, entre le bien et le mal. Ce soir, nous allons parler le deuxième élément que nous avons promis. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, en Surat al-Baqarah, versets 6 et 7 que je vais réciter ici, إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. C'est le début de Surat al-Baqarah que vous voyez avant les versets avant, quand il commence Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alif Lam Mim Dhalika al-Kitabu La Rayba Fi Hudan lil Muttaqin, et ensuite il continue pour expliquer, et il explique les vertus et les caractéristiques des muttaqin, les gens pieux, et tout de suite après il explique les mécréants, quelles étaient leurs caractéristiques et que doit faire avec eux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il adresse la parole au prophète alayhi salatu wa salam, il dit que en vérité ceux qui mécroient, les mécroits, c'est-à-dire ceux qui refusent le message, il est égal pour eux que tu les avertisses ou ne les avertisses pas. Ils n'auront point la foi. Ces gens-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il annonce leur état d'esprit, que ces gens-là, ils vont jamais accepter tes paroles. Tu leur dis que voilà, il y a un paradis, il y a un enfer, vous avez des comptes à rendre, vous avez un Dieu, ils vont jamais accepter. Après le verset, il parle Khatamallahu ala qulubihim. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah a scellé leur cœur, wa ala sam'ihim, et leurs oreilles, wa ala absarihim ghishabah, et un voile épais leur couvre la vue, wa lahum a'dhabun adhim, et pour eux, il y aura un grand châtiment. Ces deux versets expliquent que les mécréants, avec cette précision qu'Allah subhanahu wa ta'ala il donne, que les mécréants, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il a scellé leur cœur, et ils n'auront pas la guidance, ils n'auront pas le nour et la lumière de la guidance. La question, il vient sur ce point-là, que si Allah il a scellé leur cœur, comment il va les châtier et comment il va les punir, parce que ils vont jamais accéder au savoir ou à la guidance. Cette question a été posée à l'époque des imams alayhi salam. Il y a l'un des compagnons d'Imam Sadiq alayhi salam, il lui a posé de telle façon, en demandant que combien de sortes de mécréances sont citées et sont abordées dans le Coran. Imam Sadiq alayhi salam, il répond que il y a 5 sortes de mécréances qui sont citées dans le Coran. Ce soir, on n'aura pas le temps d'aborder tous ces 5 sujets, mais les 2 premiers qui sont concernés par notre sujet que nous allons parler. Imam alayhi salam, il explique, moi je donne le résumé, que premier sort, c'est la mécréance via l'ignorance. Il y en a qui ne croient à rien, ils ne croient à aucune divinité, ni Dieu, ni paradis, ni l'enfer, ni les comptes à rendre, et ni le jour de jugement, rien de tout. Mais eux, ils ne croient pas à ça parce qu'ils sont ignorants, ils sont nés dans un environnement
de mécréance et ils ont été élevés comme ça. Donc c'est par l'ignorance qui suit leur éducation et ils ne croient à rien. Avec ces gens-là, normalement, on peut aborder le sujet et on peut discuter avec eux, on peut parler que voilà, il y a le prophète, il peut les transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après, une fois qu'ils ont reçu, que c'est eux qui décident s'ils acceptent ou ils n'acceptent pas. Mais jusqu'à maintenant, ces gens-là, les premières catégories que Imam Sadiq alayhi salam il parle, il dit, ce sont les gens qui sont mécréants via l'ignorance. Deuxième sort des mécréants, ce sont les mécréants via la connaissance. Ces gens-là, ils ont eu la connaissance de la vérité, la connaissance de Dieu, la connaissance du prophète alayhi salatu wassalam, la connaissance du message transmis par le prophète, mais à cause de l'orgueil qu'ils ont, ils refusent d'accepter le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces gens-là, ce sont les mécréants via la connaissance. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu la connaissance et ils ont refusé. Donc, Imam Sadiq alayhi salam, il explique que ces deux versets que le Coran il parle, et en fait, il parle de cette deuxième catégorie. C'est-à-dire, une fois ils ont reçu, donc là, maintenant, il n'y a plus d'argument. Eux, ils ont fait leur choix, et comme ils ont fait leur choix, et ensuite, ils sont engagés dans la guerre contre la divinité, contre le prophète, pour faire du mal à la société, au peuple, aux prophètes, et eux, ils sont maintenant dans une guerre. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a scellé leur cœur, c'est-à-dire à cause de eux-mêmes, maintenant, ils n'ont plus de possibilité de recevoir la lumière. Mais la cause de cette l'incapacité de recevoir la lumière, c'est eux-mêmes. Ça, c'était l'histoire du prophète alayhi salatu wassalam, que devant lui, il y avait telle sorte de gens. À l'époque d'Imam Hussein alayhi salam que nous parlons, Imam Hussein alayhi salam, devant lui, il y avait plusieurs sortes de gens. Hier soir, nous avons soulevé la question que comment ça se fait que les gens qui connaissaient leur imam, qui avaient la connaissance parfaite de la véracité de ce que Imam alayhi salam il disait. Il savait que c'est le fils du prophète alayhi salatu wassalam, c'est lui qui doit être l'imam. C'est les gens eux-mêmes, ils avaient invité l'imam Hussein alayhi salam, et aujourd'hui, il se trouvait dans l'armée de Yazid en train de combattre Imam Hussein alayhi salam. Donc comment ça se fait qu'ils quittent leur propre connaissance, ils trahissent leur propre connaissance qu'ils avaient. Ils étaient dans le même cas de deuxième catégorie des mécréants, c'est-à-dire leur orgueil. Hier soir aussi, on a parlé que l'orgueil les a poussés vers une ignorance et dans une nuance de la vue, qu'ils ne voyaient pas, mais ces gens-là, ils étaient pires parce qu'ils le voyaient, mais ils ne pouvaient pas s'empêcher pour ne pas aller, par exemple, dans l'armée de Yazid. Ils suivaient leur intérêt, ils suivaient un chemin qu'ils avaient choisi. Ils savaient que c'était un mauvais choix, mais quand même ils suivaient. Pourquoi, malgré la connaissance d'un mauvais choix, on suit un choix? Ça, c'est une question qui préoccupe les croyants et les fidèles de l'imam Hussein alayhi salam. Pour nous, c'est important de comprendre, de ne pas tomber dans le même état que ces gens-là qui se prétendaient il y a quelques jours comme les chiites d'Imam Ali alayhi salam, comme les chiites de Imam Hussein alayhi salam. Et quand le moment d'épreuve est arrivé, ils sont partis.
Imam Hussein alayhi salam, il a eu plusieurs discussions avec eux, il a eu plusieurs sermons qu'il a prononcés pendant ces dizaines de jours, avant le jour de Ashura. Même le jour de Ashura, il a essayé de parler avec eux. Et dans l'un de ces prises de parole, il a commencé à parler, et pour ne pas écouter Imam alayhi salam, l'armée de Yazid, ils ont commencé à crier et ils ont commencé à faire du bruit que personne n'entend la voix de Imam Hussein alayhi salam. Plusieurs fois, Imam Hussein alayhi salam, il a essayé et ils ont exprimé de telle façon qu'ils voulaient pas, ils ont montré qu'ils ne voulaient pas entendre Imam alayhi salam. Et là, Imam alayhi salam, il était très très triste. Il a dit quelques mots, moi je lis pour vous. Ad'oukum ila sabil al-rashad. Je vous invite à la voie de la guidance. Faman ata'ani kana min al-murshadin. Celui qui me suit, celui qui m'obéit, il sera parmi les guidés. Waman asani kana min al-muhlakin. Et celui qui me désobéit, il sera parmi les perdants. Il va perdre toute sa vie. وَكُلُّكُمْ عَاصٍ لِأَمْرِي غَيْرُ مُسْتَمِعٍ قَوْلِي. Et vous tous, vous êtes dans la désobéissance de ce que je vous demande, et vous ne voulez même pas غَيْرُ مُسْتَمِعٍ قَوْلِي, et vous ne voulez même pas écouter mes paroles. فَقَدْ مُلِئَتْ بُطُونُكُمْ مِنَ الْحَرَامِ. Vos estomacs sont remplis de haram. C'est cette phrase-là qui m'intéresse ici ce soir, que Imam alayhi salam, lui-même, il analyse pourquoi vous êtes dans tel état, pourquoi vous êtes dans la désobéissance, parce que la désobéissance, c'est-à-dire nous connaissons à qui je dois obéir, et malgré cette connaissance, je désobéis. Si je ne connaissais pas mon maître, si je ne connaissais pas mon imam, c'est une autre chose, c'est une ignorance. Mais là, ce n'est pas une ignorance, ça c'est une désobéissance qui responsabilise la personne. Et votre cœur est scellé. Encore Imam alayhi salam, il a parlé que le fait que vos ventres sont remplis de haram, vos cœurs sont scellés maintenant. Malheur à vous, ala tunsitun, ala tasma'un, que Imam alayhi salam, il a exprimé sa douleur de telle façon que pourquoi on m'écoutait pas, pourquoi on m'entendait pas. La question vient, c'est pourquoi les gens qui étaient côté Yazid, comment ça se fait que leur ventre était rempli de haram? Quel haram qu'ils mangeaient? C'était les gens qui faisaient la salat, qui faisaient leur prière. Leur jeûne était toujours accompli. Ils avaient toutes les obligations que nous trouvons pour un individu, ils le faisaient. C'est quoi qui leur manquait? Que Imam alayhi salam, il dit, vous êtes remplis de haram. Ça, c'est une question que moi, ce soir, je vais partager deux hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, et vous allez voir que même autant qu'un croyant, nous sommes toujours dans ce danger de haram. Haram n'est pas seulement ce qui est, par exemple, le porc, le chien et tout ce qui n'est pas égorgé licitement, islamiquement, il est haram. Non, haram, c'est dans les moyens aussi. De quels moyens nous gagnons nos revenus. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit « Al-ibadatu ashratu ajza'in » L'adoration a 10 parties. 9 parties de l'adoration est dans la recherche de halal. C'est-à-dire, la recherche de halal, c'est quoi? Aller chercher un travail qui est licite et travailler avec l'engagement, avec le respect de votre contrat, puisque ce que vous gagnez soit licite et valide pour vous.
Si j'ai un contrat avec quelqu'un, avec une société, que je travaille par exemple 8 heures par jour, de 9 heures à telle heure, et puis ces 8 heures, je ne respecte pas. Au lieu de partir, par exemple, à 18 heures, je pars à 17 heures. Si je dois partir à 17 heures, je pars à 16 heures. Cette une heure-là, mon salaire, il n'est pas halal, il n'est pas licite. Pourquoi je donne ces exemples concrets? Parce que c'est la vie quotidienne que nous avons et nous sommes tous affrontés ce genre de problèmes. Le travail qui m'a confié, si je ne le fais pas correctement, si les engagements que j'ai signés, je ne respecte pas, le salaire qui m'est donné, il faut poser la question, quel est l'état de ce salaire? Nous avons une autre explication du prophète alayhi salatu wassalam. Il dit halalun bayyin wa haramun bayyin. Il y a des choses qui sont halal, qui sont licites clairement, c'est bien défini, et également des choses haram qui sont claires et nettes. Wa shubahatun tataraddadu baynahuma, que il y a des choses qui sont douteuses, qui se balancent entre les deux, entre haram et halal. Ce n'est pas clair. Faman taraka shubuhat naja, celui qui a évité tout ce qui est douteux, il a réussi. Au moins parce que même si c'était halal, il n'a rien perdu, et si c'était haram, au moins il s'est protégé. Waman akhadha bishubuhat, et celui qui n'a pas fait attention, il a dit de toute façon on ne sait pas c'est quoi, donc moi je le prends. Waman akhadha bishubuhat irtakaba al-muharramat, lui il tombe dans le haram d'un moment à l'autre. Wahalaka min haythu la ya'lam, et ça c'est le plus douloureux, que il est perdant, mais il ne sait même pas d'où vient cette perte. Donc, ce qui est logique et ce qui est intelligent, que où il y a un doute, nous soyons prudents. Ça, c'était un élément que nous voyons, le côté koufite. Ok, ils faisaient leurs devoirs, ils faisaient plein de choses qu'ils croyaient qu'il fallait faire, leur obligation de salat et tout, mais leur salat, leur prière, il ne les a pas empêchés d'aller tuer le fils du prophète et l'imam de leur époque. Donc être imprudent dans la vie, vis-à-vis de nos revenus, vis-à-vis de ce que nous gagnons dans la vie et de ce que nous mangeons, il peut avoir des graves conséquences dans notre vie. Et après, dans l'éducation islamique, quand on parle, les conséquences, parfois, ça dure, et ces conséquences, ils ont des effets dans les générations par génération. Donc, vous voyez, Imam Hussein alayhi salam, il voyait la problématique où les gens, ils n'étaient pas conscients que leur ventre était rempli de haram. Comment ça se fait que vous faites la prière et vous faites les péchés aussi? Et le péché est tellement grave que vous êtes en train de tuer la famille du prophète alayhi salatu wassalam. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière doit nous empêcher d'aller vers le péché. Et là, on voit qu'il n'y a aucun effet. Donc, quelle est la valeur de cette prière? Aucune valeur. Donc, le prophète alayhi salatu wassalam, il avait des mécréants via la connaissance, et Imam Hussein alayhi salam aussi, il avait des gens devant lui qui se croyaient, qui se prétendaient qu'ils sont des croyants, mais ils étaient dans le même état que ces mécréants qui affrontaient et qui étaient en guerre contre le prophète alayhi salatu wassalam. Seulement, le titre était changé. Et aujourd'hui, pour nous aussi, il est important de connaître ces éléments-là et de faire attention que, comme le prophète, il disait que nous ne soyons pas perdants min haythu la na'lam,
et que nous sachions même pas d'où vient notre défaite dans la vie. La vie est courte, la vie est remplie des épreuves, remplie des problèmes, et la mort peut arriver à n'importe quel moment. On a parlé de la mort, je présente mes condoléances à toutes les familles qui nous écoutent et qui ont perdu un membre de famille récemment, soit avec cette maladie de corona, soit sans cette maladie, que Allah subhanahu wa ta'ala les récompense, incha'Allah, qu'il les accorde sa miséricorde. Que Allah subhanahu wa ta'ala, incha'Allah, nous protège et qui nous débarrasse de cette maladie qui est en train d'envahir le monde entier. Que Allah subhanahu wa ta'ala donne la sagesse et la sincérité à nos dirigeants qui sont responsables de trouver une solution qui arrive à gérer cette crise avec la sagesse et avec la patience, incha'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.